Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'écrouler, où les attaques deviennent silencieuses mais constantes, où les regards sont lourds, les paroles acérées et les injustices fréquentes. Tu avances mais on te freine, tu restes droit mais on t'accuse. Tu fais le bien et pourtant, les ennemis s'acharnent. Et dans ce tumulte, tu te demandes, jusqu'à quand, Ya Rab? Jusqu'à quand vais-je devoir me taire, supporter, patienter? Mais écoute bien, Allah t'a vu. Il a entendu les mots que tu n'as jamais prononcés. Il a vu les larmes que tu as essuyées en silence. Et il t'annonce, aujourd'hui, une immense surprise, un retournement si puissant qu'il fera taire toutes les bouches, même celles qui te maudissaient. Cette vidéo est pour toi le silencieux, le patient, le sincère. Car lorsqu'Allah parle en faveur de son serviteur, même les montagnes se courbent. Prépare ton cœur. Ce message pourrait bien être la réponse que ton âme attendait depuis longtemps. Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux. Tu cries dans tes prières, tu pleures dans le secret, tu ressens l'injustice, mais il ne se passe rien. Tes ennemis avancent, ils parlent, ils mentent, ils s'organisent, ils te salissent. Et toi, tu es là, figé, impuissant, tu regardes le ciel et tu demandes à Allah, pourquoi tu ne fais rien? Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'Allah est déjà en train de répondre, en silence. Il prépare une réponse qui ne passera pas inaperçue. Une réponse qui, au moment où elle tombera, fera taire toutes les langues, baissera tous les regards et rendra tous les cœurs confus. Quand tes ennemis pensent te détruire, Allah est déjà au courant depuis le premier mot qu'ils ont chuchoté. Rien ne lui échappe. Et ton Seigneur n'est jamais inattentif à ce qu'ils font. Sourate Al-An'am 6, 1132. Il entend leurs moqueries, leurs accusations injustes, leur mépris caché derrière de faux sourires. Mais il ne réagit pas tout de suite. Pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il est en train d'orchestrer quelque chose de plus grand que ta douleur actuelle. Allah est le maître des délais, et il aime agir quand personne ne s'y attend. Il aime faire jaillir sa lumière du plus profond de l'obscurité. Il aime te surprendre quand tu pensais que tout était perdu. Tu as peut-être l'impression qu'il ne répond pas, que tu es seul face aux attaques, mais en vérité, c'est là que la justice divine se met lentement en marche. Le silence d'Allah est stratégique. Pendant qu'il ne dit rien, il observe la patience de ton cœur et la folie de tes ennemis. Ils pensent qu'ils ne voient pas. Ils s'enhardissent. Ils deviennent arrogants. Ils se disent, s'il y avait une justice divine, rien de cela ne serait permis. Mais Allah leur donne une chance. Il leur accorde un délai. Et ce délai est une épreuve pour eux, tout comme le silence est une épreuve pour toi. Et ne pense point qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Il ne leur accorde un délai que jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim 14, 42. Lorsqu'Allah décide de répondre, il ne se contente pas de corriger les choses. Il les transforme. Il change ta situation d'une manière si claire, si éclatante, que même ceux qui te haïssaient seront contraints de reconnaître que tu n'étais pas seul. Ton nom qu'ils voulaient salir, il sera élevé. Tes larmes qu'ils méprisaient, elles seront la cause de ta lumière. Ton silence qu'ils prenaient pour une faiblesse, il sera le témoignage de ta force intérieure. Quand Allah agit, c'est sa signature qui apparaît sur ta victoire. Pas la tienne, pas celle de tes efforts, mais celle de sa volonté. Et c'est pour cela que ça désarme tes ennemis. Ils ne peuvent rien dire, rien expliquer, rien nier. Regarde l'histoire de Youssouf, AAS, jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné. Et pendant toutes ces étapes, où était la justice?
Où était la réponse divine? Elle était là, silencieuse, en coulisses. Allah attendait le moment parfait. Et quand ce moment est arrivé, Youssouf, A.S., Eto, sorti de prison, non seulement libre, mais honoré, élevé, placé à la tête d'un royaume. Et ses frères, ceux qui avaient tenté de l'effacer, ils se sont prosternés devant lui, en larmes, ne pouvant que reconnaître « C'est Allah qui t'a élevé au-dessus de nous ». Voilà ce que fait Allah. Il ne répare pas seulement, il glorifie. Et ceux qui pensaient t'avoir enterré réalisent trop tard qu'en réalité, ils ont participé à ton élévation. Tes ennemis ne contrôlent rien. Ils sont en réalité des outils dans le plan divin. Leur haine est utilisée pour t'élever. Leur oppression est utilisée pour te rapprocher d'Allah. Leur moquerie est utilisée pour montrer à tous qu'Allah défend ses serviteurs, même après un long silence. Allah défend ceux qui ont la foi. Sourate Al-Hajj, 22-38. Ce n'est donc pas ta guerre, c'est la sienne. Tu es simplement le témoin de son œuvre. Toi, tu dois rester patient, digne, fidèle, car c'est dans ton attitude pendant le silence que tu mérites la grandeur après la surprise. Ta patience est ton épée. Ce que tes ennemis n'ont pas compris, c'est que chaque jour où ils se moquent de toi sans réponse apparente, Allah te fortifie. Il t'apprend à prier sans relâche. Il te forme à pardonner sans céder. Il t'éduque à faire confiance même dans l'invisible. Et un jour, une seule décision d'Allah changera tout. Tu ne sauras même pas comment c'est arrivé. Mais ce sera clair, éclatant, irréfutable. Tu verras les regards changer, les voix se taire et les cœurs s'incliner, non pas devant toi, mais devant le pouvoir d'Allah manifesté à travers toi. Quand Allah décide de répondre, il ne parle pas. Il agit. Et quand il agit, ce n'est jamais pour remettre les choses comme avant. Non, il les reconstruit selon sa sagesse. Alors si aujourd'hui tu es dans l'attente, si tu es dans ce silence pesant où tu ne comprends pas pourquoi il ne réagit pas, ne doute pas, ne baisse pas les bras, car au moment parfait, il préparera une réponse, une surprise, qui réduira tes ennemis au silence. Il y a une vérité que beaucoup oublient. Avant que la surprise d'Allah n'arrive, vient toujours une période d'épreuve. Une phase où tu te sens brisé, oublié, piétiné. Cette phase douloureuse n'est pas un hasard. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation, car Allah, dans sa sagesse infinie, ne donne jamais un honneur à un cœur qui n'a pas d'abord connu la soumission. Il ne dévoile jamais sa lumière à un cœur qui n'a pas été purifié par l'obscurité. Avant que la mer ne s'ouvre pour Moussa, alayhi salam, il y a eu des cris. Il y a eu la peur. Il y a eu la poursuite du pharaon. Avant que Youssouf, alayhi salam, ne devienne ministre, il y a eu la trahison, l'esclavage et la prison. Avant que le prophète Mohammed ne soit accueilli triomphalement à la Mecque, il y a eu l'humiliation à Taïf, les pierres, les insultes, la perte de Khadija et d'Abu Talib. Chaque surprise envoyée par Allah est précédée d'un moment de chute. Mais cette chute est voulue, contrôlée, bénie, parce que c'est dans cette chute que tu redeviens humble, vrai, pur. Tes larmes ne sont pas une faiblesse. Ce sont des clés spirituelles. Elles ouvrent des portes que les mots ne peuvent même pas approcher. Tu te demandes peut-être, pourquoi Allah permet-il que je sois blessé si cruellement par des gens injustes? La réponse est dans la transformation que cette blessure déclenche en toi. Parfois, il faut que ton cœur soit brisé pour que tu commences à prier sincèrement. Parfois, il faut que l'injustice t'étrangle pour que tu cries vraiment vers le ciel. Il faut que tu perdes l'espoir dans les gens pour que tu places enfin ton espoir uniquement en Allah. Ce que tu vis n'est pas un oubli de la part de Dieu. C'est une opération divine, une purification.
Allah te retire ce qui te distrait de lui, il arrache ce qui t'enchaîne à la terre, il vide ton cœur des illusions, pour mieux le remplir ensuite de sa lumière. Ne crois pas que parce qu'Allah est silencieux, il ne t'écoute pas. Ce silence, c'est une langue spirituelle, une façon de te faire grandir, de t'enseigner la vraie patience, de te forcer à regarder à l'intérieur de toi au lieu de chercher des réponses à l'extérieur. Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Sourate Al-Baqarah, 2 214. Tu vois, même ceux qui sont venus avant toi, même les prophètes, ils ont crié vers Allah. Quand viendra le secours d'Allah? Et la réponse est venue, mais pas tout de suite. Le secours d'Allah est certes proche, mais ce proche ne signifie pas immédiat. Il signifie parfaitement programmé. Il est facile de dire « je crois en Allah » quand tout va bien. Mais la véritable foi, celle qui attire la surprise divine, c'est celle qui reste debout quand tout s'écroule autour de toi. Quand tu es trahi, mais tu refuses de trahir. Quand tu es blessé, mais tu refuses de blesser en retour. Quand tu es humilié, mais tu refuses l'orgueil de la vengeance. C'est là qu'Allah t'observe avec amour. C'est là qu'il se rapproche de toi. C'est là qu'il prépare ce que ton cœur ne pourrait même pas imaginer. Endure donc avec belle patience. Sourate Al-Ma'arij, 705. Ce n'est pas n'importe quelle patience. C'est une belle patience. Une patience élégante, digne, silencieuse. Celle qui annonce une délivrance magnifique. Tout ce que tu vis aujourd'hui, les trahisons, les humiliations, les retards, les pertes, n'est pas du vide. Ce sont des graines. Mais comme toute graine, il faut d'abord qu'elle soit enterrée dans l'obscurité pour qu'elle puisse germer. Tu crois que tu es enterré? Non, tu es planté. Et bientôt, tu vas pousser. Mais avant que la plante ne sorte de terre, elle lutte, seule, dans le noir, sans que personne ne voie sa croissance. Ainsi est l'épreuve. Tu sembles seul, abandonné, mais en réalité, tu es en train de prendre racine. Et quand Allah décidera, tu éclateras au grand jour, fort, serein, indestructible. Il faut aussi comprendre une chose. L'épreuve filtre les cœurs. Elle sépare ceux qui sont attachés à Allah de ceux qui sont attachés à leurs intérêts. Elle écarte les faux amis, elle fait tomber les masques, elle révèle qui est vraiment là pour toi. Mais surtout, elle révèle qui tu es vraiment face à Allah. Vas-tu l'aimer seulement quand il te donne? Ou vas-tu l'aimer même quand il te retire? Vas-tu continuer à faire le bien même quand tu es dans la douleur? Ou vas-tu abandonner dès que tu n'es plus applaudi? Allah veut t'élever. Mais avant de t'élever, il te teste. Pas pour te faire mal, mais pour t'élever avec mérite. Ce que tu vis n'est qu'une étape. Tu n'as pas été créé pour souffrir, mais pour apprendre à travers la souffrance. Tu n'as pas été abandonné, tu es juste en transit vers ta surprise. Tu es en chemin. Et ce chemin est parfois rude, rocailleux, vide de toute chaleur humaine. Mais à son bout, il y a un cadeau que seuls les éprouvés sincères reçoivent. Un honneur qu'aucune langue ne pourra salir. Un retournement que tes ennemis ne pourront contester. Une surprise que seul Allah pouvait préparer. Il y a un moment que seul Allah connaît. Un instant, une seconde précise dans le temps. Où tout bascule. C'est ce qu'on appelle le retournement soudain. Il ne prévient pas. Il ne fait pas de bruit. Il arrive comme un éclair. Et subitement, celui qui était moqué est honoré. Celui qui était rabaissé est élevé. Celui qui était oublié devient inévitable. Allah est le maître de l'instant. Et quand il choisit de frapper, ce n'est jamais petit. Il ne répond pas à la hauteur de la douleur qu'on t'a infligée. Il répond au-delà.
Il élève à un niveau que même tes ennemis n'auraient jamais imaginé. Et c'est ce qui les désarme totalement. Ils t'ont combattu, mais ils ne peuvent peut-être pas combattre Allah. Quand l'humain élève un autre humain, cela peut se discuter. On peut contester, critiquer, accuser, mais quand c'est Allah qui élève, personne ne peut ouvrir la bouche. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui tu veux. Sourate Al-Imran 3,26. Le retournement soudain, c'est la réponse d'Allah qui n'a besoin d'aucune explication. Tu étais dans l'ombre, il te place sous les projecteurs. Tu étais ignoré, il place ton nom dans les cœurs des gens. Tu étais humilié, il t'habille de dignité. Et tout cela sans que tu n'aies à te battre. Parce que ce n'est plus ton combat. C'est son décret. Et son décret est irréversible. Ce qui dérange le plus ceux qui t'ont combattu, ce n'est pas que tu t'en sois sorti, c'est que tu sois devenu meilleur qu'avant. Ils ne comprennent pas comment c'est arrivé. Ils t'avaient fermé des portes et tu as reçu des ouvertures inattendues. Ils ont sali ton nom et ton nom est devenu lumière. Ils ont voulu te détruire et tu es devenu une version encore plus puissante de toi-même. Et là, le silence s'installe. Leur langue tremble. Ils ne peuvent pas te critiquer sans que leur propre hypocrisie soit exposée. Ils ne peuvent pas t'attaquer sans s'attirer la colère des gens. Ils n'ont plus de contrôle. Parce que maintenant, ce que tu es devenu vient d'Allah. Le retournement soudain envoyé par Allah a toujours un goût d'irréfutable. Il est tellement clair, tellement précis, tellement inattendu, que même ceux qui te haïssent sont forcés d'admettre intérieurement que ce n'est pas humain. Ils peuvent ne rien dire. Ils peuvent détourner le regard. Mais leurs cœurs savent. Ils sentent que ce qui t'arrive vient d'au-dessus des cieux. Et cela les frappe plus fort que n'importe quelle vengeance. Et ceux qui ont été injustes verront bientôt de quel retournement ils vont être retournés. Sourate Ash-Shu'ara 26-227. Et le plus beau, dans tout cela, c'est que tu n'auras pas eu besoin de répondre à tes détracteurs. Tu n'auras pas eu besoin de te justifier. Tu n'auras pas eu besoin de riposter. Allah l'aura fait pour toi. Il aura construit pour toi une situation tellement évidente, tellement majestueuse, que tes silences deviendront plus puissants que leurs discours. C'est ça. C'est ça, la justice d'Allah. Elle ne crie pas. Elle brille. Elle ne débat pas. Elle s'impose. Lorsque ce retournement se produit, il ne t'élève pas seulement toi. Il enseigne à ceux qui regardent que celui qui patiente avec sincérité finit toujours par être honoré, que les complots des hommes ne peuvent rien contre le décret divin, que l'injustice peut durer un moment, mais qu'elle ne triomphe jamais. Allah fait de ton retournement une leçon pour les autres, une manière de dire à tous ceux qui souffrent: regardez ce que je peux faire pour un cœur patient. Tenez bon. Tout cela n'a pas besoin de stratégie, de vengeance, de manipulation. Il suffit d'un mot d'Allah, un seul. Quand il veut une chose, il dit « Sois » et elle est. Sourate Yasin 36, 82. Et cette parole divine suffit à te libérer d'années de douleur en une seule journée. Elle suffit à éteindre les voix qui t'accusaient depuis longtemps. Elle suffit à faire apparaître une lumière que personne ne pourra jamais éteindre. Il y a des moments dans la vie où les mots ne suffisent plus, où tout ce que tu pourrais dire serait soit mal compris, soit rejeté, soit détourné contre toi. Tu expliques, on doute de toi. Tu te défends, on t'accuse davantage. Tu cries, personne ne t'écoute. Alors, tu te tais, pas par faiblesse, mais parce que tu décides enfin de laisser Allah parler à ta place. C'est là que commence la vraie justice divine. Quand tu remets ton honneur, ton histoire, tes blessures entre les mains de celui qui voit tout,
Et crois-moi, Allah ne reste jamais silencieux éternellement. Il agit. Et quand il agit, il te rend justice sans que tu aies besoin d'un mot. Allah n'aime pas l'orgueil. Il n'aime pas l'arrogance. Mais il aime élever son serviteur, humble, silencieux, patient. Tu sais pourquoi? Parce qu'en ne répondant pas à l'injustice par l'injustice, tu t'es élevé au-dessus de tes agresseurs. Et maintenant, c'est lui qui parle pour toi. Il le fait à travers des événements, des retournements, des bénédictions soudaines, des gens qui, sans que tu ne les aies jamais rencontrés, prennent ta défense, des portes qui s'ouvrent sans que tu n'aies eu besoin de frapper, des vérités qui éclatent sans que tu ne sois obligé de les prouver. Et dis, la vérité est venue et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Sourate Al-Isra, 17-41. Il y a des choses que tu as vécues dans le silence, des trahisons que tu n'as jamais racontées, des injustices que tu as gardées pour toi, mais rien de cela n'est oublié. Rien. Allah a tout vu. Et un jour, il les exposera pour toi. Il fera éclater ce que tu n'as jamais osé dire. Il mettra en lumière ce que tes ennemis ont tenté de dissimuler. Et à ce moment-là, le silence que tu as gardé deviendra ton honneur. On dira de toi, il a souffert en silence. Et Allah a parlé pour lui. Et ce sera plus fort, plus noble, plus profond que n'importe quelle défense humaine. Allah ne parle pas avec des mots comme nous. Ses paroles sont des actes. Quand il parle en ta faveur, les gens changent d'attitude. Les situations se retournent, les vérités apparaissent, les langues hostiles se figent, les jugements injustes se brisent. Et Allah suffit comme protecteur et suffit comme soutien. Sourate An-Nisa, 4,45. Tu n'as pas besoin de convaincre. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu as juste besoin de rester sincère. C'est tout ce qu'Allah attend de toi. Et ensuite, il te défend d'une manière qu'aucun avocat ne pourrait égaler. Quand Allah décide de parler pour toi, il ne se contente pas de te laver de l'injustice. Il utilise cette injustice comme un tremplin. Ceux qui t'ont fait du mal, ils deviennent malgré eux les instruments de ton ascension. Leurs attaques, elles deviennent des leçons pour les autres. Ton silence, il devient une lumière que même tes ennemis ne peuvent plus ignorer. C'est ainsi qu'Allah agit. Il ne répond pas comme les hommes. Il t'élève là où leurs mains ne peuvent plus t'atteindre. Il place ta vérité dans le cœur des gens, sans que tu ne l'aies dite. Et ceux qui t'ont rabaissé, ils doivent maintenant regarder ton élévation, sans rien pouvoir faire. Quand Allah parle pour toi, tu deviens un signe. Un rappel vivant que la justice divine est réelle, un symbole pour ceux qui souffrent en silence. Une preuve que la patience sincère n'est jamais perdue. Les gens diront de toi, c'est incroyable ce qu'il a traversé, et regardez où il en est aujourd'hui. Mais ils ne sauront jamais combien de nuits tu as pleuré, combien de jours tu as été brisé, combien de fois tu as failli abandonner, sauf Allah. Et c'est pour cela que c'est lui qui parle aujourd'hui. Ce silence, ce moment où tu as décidé de ne plus rien dire, c'était une prière. Pas avec la langue, mais avec le cœur. Et Allah a entendu. Et il a répondu, à sa manière, à son moment, avec sa justice. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65, 3. Alors maintenant, marche avec dignité. Tu n'as plus à parler. C'est Allah qui parle à ta place. Et maintenant, regarde où tu en es. Tu n'as pas riposté, tu n'as pas crié, tu n'as pas maudit, tu as fait ce que peu savent faire confiance à Allah, même dans le silence. Et lui, le Tout-Puissant, le Juste, a parlé pour toi. Il a frappé là où personne ne pouvait frapper. Il t'a élevé là où personne ne t'attendait. Et il a fait taire ceux qui pensaient que ton silence était une faiblesse,
alors qu'en vérité, c'était ta plus grande force. Rappelle-toi, Allah n'oublie pas, il ne dort pas, il ne te laisse jamais seul, et quand il agit, tout le monde regarde, même ceux qui espéraient ta chute. Sois en paix. Marche la tête haute, car désormais, tu es une preuve vivante que la patience, la foi et la confiance en Allah valent plus que 1000 paroles. La surprise divine est déjà en route, et quand elle éclatera, ton nom ne sera plus jamais prononcé de la même manière.